Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle l'Entre du Jawa, car je vais vous y parler de Star Wars, l'univers Star Wars en long, en large et en travers. Alors, quand je dis l'univers Star Wars, je veux parler des technologies, des lieux, des personnages marquants de la saga de George Lucas. Je sais qu'il existe déjà des chaînes qui le font très bien, je pense notamment à Captain Tabouret ou l'Instant Star Wars, dont je vous mettrai les liens dans la description. Mais j'avais envie, malgré tout, de vous partager mes connaissances sur cet univers fabuleux qui est celui de Star Wars. Donc j'espère que vous passerez un bon moment. Vous excuserez un petit peu le ton de ma voix dans la suite de la vidéo, j'étais un peu malade ce jour-là, et bon, bah j'ai pas pu faire mieux, donc je suis vraiment désolé pour une première vidéo, c'est pas génial. J'espère malgré tout que ça vous plaira, et je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour commencer sur Star Wars, on va parler du sujet primordial, le sujet sans lequel Star Wars ne serait rien, le sujet sans lequel Star Wars serait simplement un space opéra de plus. Je veux bien sûr parler de la Force. La Force, qu'est-ce que c'est? Eh ben écoutez, on va commencer dès maintenant. Faites attention, il y aura possiblement quelques spoilers, que ce soit sur les jeux, sur les livres. Donc ça sera le cas pour beaucoup de mes vidéos. Je préfère vous prévenir à l'avance. Et on commence tout de suite sur l'introduction à la Force. Alors la force, qu'est-ce que c'est? La force, c'est simple. C'est un équivalent dans notre monde à la spiritualité, vous voyez. Tout le monde a sa petite théorie sur ce qui se passe après l'au-delà, ce qui se passe après la mort. Euh, ça dépend bien sûr des sensibilités de chacun. Dans Star Wars, il y a la force, une énergie universelle qui n'a pas de limite définie, qui lie tous les êtres vivants dans le monde matériel aussi bien que dans l'au-delà, et c'est une énergie donc qui peut impacter les êtres et les objets, et qui s'exprime plus ou moins fortement selon les individus. Par ailleurs, la force se divise en 4 grands domaines, la force vivante, la force unificatrice, la force cosmique et la force physique. On va maintenant parler de la découverte de la force. On ne peut pas parler à proprement dit d'origine de la force, on ne sait pas depuis quand elle est là. Était-elle là avant tout, à la création? Est-elle apparue en même temps que les êtres vivants? On n'en sait rien. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'en 36 453, avant la bataille de Yavin, des philosophes et des scientifiques se sont réunis sur la planète Titon, afin de partager leur savoir sur la spiritualité et les forces occultes. La force a été découverte à ce moment-là. Malheureusement, quelques millénaires plus tard, en 25 793 avant la bataille de Yavin, plusieurs élèves titans se sont servis de leurs connaissances sur la force afin de mener une quête vers le pouvoir personnel et non pas partagé. Ça a causé le début des guerres de la force, menant ainsi à la destruction de la planète Titon où tout avait commencé. Quelques moines survivants, beaucoup plus pacifistes, ont décidé de se réunir et de fonder l'ordre Jedi en 25 783 avant la bataille de Yavin, soit 10 ans après le début des guerres. Dans l'introduction, je vous ai parlé de 4 aspects de la force. Alors on va en parler très vite, mais voici ce qu'il y a à savoir dessus. Premièrement, la force vivante. C'est une force de l'instant présent, on peut dire. C'est la force qui lie tous les êtres vivants, qui lie toutes les choses autour de nous entre elles, qui fait que l'on vit, que l'on peut ressentir les choses à l'instant T, à l'instant présent. C'est la force la plus répandue que même les êtres les moins sensibles à la force peuvent percevoir. Le deuxième aspect de la force, c'est la force cosmique, qui connecte les êtres issus de la force vivante à une entité plus grande, une entité unificatrice, qui leur permet de fusionner en elle et par exemple de devenir un avec la force. Ça se manifeste par exemple sous la forme de fantômes de force. Le troisième type de force, c'est la force physique, la plus simple à comprendre, c'est celle qui permet d'interagir avec la matière sans intermédiaire, par exemple la télékinésie. Enfin, on a la forme de force la plus compliquée à saisir, c'est la force unificatrice. En fait, elle est compliquée à comprendre dans le sens où elle nécessite beaucoup d'études pour ceux qui veulent la pratiquer, et en plus, une de ses manifestations les plus pertinentes, c'est les visions de force. Cependant, les visions de force montrent généralement de futur. Il faut donc beaucoup de sagesse pour les interpréter sans modifier le futur. La force unificatrice peut donc transcender le temps et l'espace. C'est pourquoi c'est la plus compliquée et sans doute l'une des plus dangereuses si elle est mal interprétée. Il faut maintenant aborder l'aspect le plus important sans doute de la force, à savoir ses différents côtés. Il y a les deux côtés principaux, le côté lumineux et le côté obscur, mais on trouve bien évidemment beaucoup de nuances entre les deux, dont le côté surnommé côté gris, le côté nuancé.
Le côté lumineux prône une utilisation raisonnée, pacifique et altruiste de la force. Il ne faut pas chercher à contrôler la force, il faut la laisser couler en nous, la laisser dicter nos actes, la laisser nous guider, nous remettre à son jugement. Il faut l'utiliser pour faire le bien. Le côté obscur, lui, prône une utilisation agressive de la force. Il faut asservir et se servir du pouvoir de la force. Il ne faut pas la laisser nous contrôler, il faut la contrôler et apprendre à la maîtriser. Il faut augmenter son pouvoir grâce à la force. Enfin, le côté gris prône une utilisation nuancée de la force. Il faut en faire bon usage, savoir quand s'en servir pour se battre, quand s'en servir pour aider les autres, et il faut pouvoir approfondir ses connaissances de la force. Le côté lumineux va prôner une certaine forme de calme, de paisibilité. Il faut à tout prix refouler ses passions et ne pas les laisser prendre le dessus. Le côté obscur, lui, prône tout le contraire, à savoir que les passions sont une source de pouvoir pour le côté obscur, qu'elles nourrissent le pouvoir de son utilisateur, et qu'elles ne le font que le rendre plus fort. Enfin, il y a le côté gris. Donc le côté gris, lui, pour résumer, voit les passions comme de possibles aides. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dangereuses si on apprend à les maîtriser et à ne pas les laisser nous dominer. Il faut savoir leur laisser libre cours, c'est quelque chose de naturel. C'est donc beaucoup moins rigide que l'ordre lumineux qui, lui, veut absolument contrôler les passions, ou le côté obscur qui, lui, veut se servir des passions pour en tirer toute la force possible. Lorsqu'on apprend à les contrôler, à les maîtriser, ne sont pas dangereuses et ne sont pas incompatibles avec la force. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres utilisations possibles de la force, beaucoup d'autres nuances, mais ce sont les trois côtés principaux. Même si bien souvent on ne cite que les deux premiers, à savoir le côté lumineux et le côté obscur, puisqu'ils sont servis respectivement par les Jedi et par les Sith. Ça me permet d'enchaîner sur les différents types d'utilisateurs de la force. Les deux plus connus sont les Sith et les Jedi. À la base, il n'y avait que les Jedi, comme on l'a vu tout à l'heure. Un ordre Jedi unifié, avec de nombreux membres qui étudiaient toutes les voies de la force afin d'en découvrir les possibilités. Cependant, certains chercheurs et certains utilisateurs de la force se sont rendus compte qu'il y avait bien plus à découvrir que ce qu'on pensait. Certaines voies étaient malheureusement trop obscures, trop dangereuses à la fois pour les utilisateurs et pour ceux contre qui elles pourraient être utilisées, et ça n'a pas plu à une majorité des membres de l'ordre Jedi, et cela a conduit à de nombreux schismes. On connaît 4 grands schismes au sein de l'ordre Jedi, chacun a eu de graves répercussions. Le second grand schisme a sans doute été le plus destructeur. En effet, il a conduit aux 100 ans des ténèbres, qui ont commencé en 7000 avant la bataille de Yavin et ont fini 100 ans plus tard. Ces 100 ans des ténèbres commencèrent lorsqu'un groupe de Jedi obscurs décida de monter une armée terrible, ayant pour but de défier l'ordre Jedi et la République galactique. Et comme c'est indiqué dans son nom, après 100 ans d'un combat meurtrier et ravageur, les Jedi noirs ont été vaincus par les Jedi du côté lumineux de la Force. Ils ont été obligés de se réfugier sur Korriban après en avoir fait la conquête. Korriban était une planète oubliée de tous, située en bordure extérieure. Elle était donc parfaite pour fonder un nouvel ordre. Un ordre basé sur l'apprentissage du côté obscur, la découverte des voies de la souffrance et du pouvoir absolu et à tout prix. C'est ainsi que naquit l'ordre Sith, fondé par ces Jedi obscurs en exil. Bien sûr, il n'y a pas que deux manières de servir la Force, il n'y a pas que le côté lumineux ou le côté obscur, nous l'avons vu précédemment, il y a également le côté gris, mais il y a beaucoup d'autres nuances. Certains utilisateurs de la Force préférant se cantonner à une existence parfaitement normale, voire certains refusant de servir de la Force. Parlons maintenant des manifestations de la Force. Elle peut se manifester sous différentes formes, elle peut se manifester à travers des utilisateurs, ce sont donc les gens particulièrement doués pour la force, mais elle peut également se manifester à travers des lieux. Certaines planètes sont par exemple particulièrement réceptives à la force. Je pense notamment à Dagobah ou bien encore au monolithe de Mortis. Les utilisateurs de la force ont donc de nombreuses capacités hors du commun. Chez certains, ça va se cantonner au fait de pouvoir facilement prévoir les résultats d'un match, par exemple, ou les résultats d'une course. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus violent, ce sera par exemple la capacité d'étrangler les gens avec la force, ce que Dark Vador me démontre assez savamment d'ailleurs. Ce sera également la possibilité de déplacer des objets à distance, de pouvoir lancer des éclairs de force, de pouvoir manipuler l'esprit des gens, des capacités qu'il ne faut donc pas mettre aux mains de tout le monde. Par ailleurs, il y a également le fait de pouvoir se manifester sous forme de fantôme une fois que l'on est mort. C'est un art très dur à maîtriser, mais certains Jedi y sont parvenus malgré tout après de nombreuses années d'entraînement. On note parmi eux Qui-Gon Jinn, Maître Yoda ou encore Obi-Wan Kenobi. Et là, je vais faire plaisir à tous les fans de Knights of the Republic,
Parce que si vous connaissez Bastila, vous savez que ce maître Jedi était capable, grâce à son don de méditation de combat, de coordonner des cohortes entières de pilotes et de vaisseaux afin de renverser le cours d'un combat. C'est ce qui s'est déroulé notamment par exemple pour la Forge Stellaire, où la flotte de la République a pu reprendre l'avantage sur la flotte Sith grâce à la méditation de combat. Comme je l'ai abordé précédemment, la force peut aussi se manifester sous forme de vision, elle peut montrer le futur de l'utilisateur, mais cependant, comme le dit si bien Yoda, le futur est toujours en mouvement, et la force ne peut en montrer qu'un seul aperçu, un aperçu qui est possible. Il y en a donc des millions d'autres au même moment qui peuvent se dérouler. Et c'est à l'utilisateur qui a la vision de faire le bon choix, de voir ce qu'il advient de faire de cette vision, s'il faut tenter de la changer ou pas, tout en sachant que cela peut avoir des conséquences. Si on regarde plutôt les lieux sensibles à la force, tels que Dagobah, eh bien on se rend compte que ce sont des lieux où la force s'exprime d'une manière très pure. Dagobah peut sembler être habité par le côté obscur, cependant ce n'est pas réellement un côté obscur qui l'habite, c'est plus une forme pure et sauvage de la force, une forme qui n'a pas été altérée ni par le côté lumineux ni par le côté obscur, c'est simplement la force dans son aspect le plus brut. C'est pour ça que Yoda s'y rend en exil afin de pouvoir méditer au plus près de la force. Le monolithe de Mortis, quant à lui, est un monolithe qui a été exploré par Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Ahsoka Tano. Ils sont tombés dessus par hasard, et il se trouve que c'est un pilier tournant dans l'univers Star Wars, puisque c'est là que s'est joué le déséquilibre définitif de la Force. En effet, sur ce monolithe se trouvaient le père, la fille et le fils. Chacun est censé représenter un des trois côtés principaux de la Force, le côté lumineux étant représenté par la fille, en harmonie avec la nature. Le côté obscur, lui, est représenté par le fils, qui recherche le pouvoir, qui veut prendre la place du père. Enfin, le côté gris est représenté par le père, qui ne cherche à privilégier aucun de ses deux enfants. Cependant, le fils finit par tuer la fille et se faire tuer par le père. Le père se retrouve donc seul, et malheureusement cela implique pour la galaxie que plus rien ne sera jamais équilibré dans la force. Anakin s'en va donc de ce monolithe, en sachant qu'il a accompli quelque chose de malheureusement très dangereux. La force est abordée différemment selon les cultures. Les Rakata, par exemple, l'empire guerrier le plus sanguinaire de tous les temps, n'emploient jamais le terme force. Ils la désignent tout à fait autrement, même si pour eux, ils désignent la même idée que ce qu'elle représente pour le reste de la galaxie. Un autre exemple de vision différente de la force est celle des Trandoshan, qui sont des lézards humanoïdes habitant la planète Trandosha, qui est située dans le système de Kashyyyk. Pour les Trandoshan, la force est une gardienne, une déesse, qui compte les points de leur chasse. Ils ne nient donc pas l'existence de la force, mais ne la voient pas comme les autres espèces de la galaxie, ils la voient différemment. Pour eux, c'est simplement une déesse. Il existe à travers la galaxie de nombreux exemples d'espèces qui sont immunisées aux effets de la force. On compte parmi elles les Isalamiri, de petits lézards à poils qui sont capables de créer des bulles de force, à l'intérieur de laquelle aucun être sensible à la force n'a d'influence. Il y a également les Toydariens, comme on peut le voir dans l'épisode 1 La menace fantôme, lorsque Qui-Gon essaie d'influencer Uatu. C'est également le cas des Hutt, comme le montre Jabba dans l'épisode 6, Le retour du Jedi, lorsque Luke tente de l'influencer. Enfin, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans aborder un sujet qui fâche beaucoup de fans. Il faut savoir que la Force, dans l'univers officiel de Star Wars, a connu deux périodes. Il y a la première période qui est issue de la trilogie originale et la deuxième période qui est apparue avec la prélogie. Dans la première période, la Force est perçue comme quelque chose qu'on ne peut pas matérialiser, qu'on ne peut pas compter. C'est simplement une force mystique, c'est sa définition la plus basique. On ne peut pas la mesurer, on ne peut pas dire « Ah oui, il y a beaucoup de force ici », on peut simplement le sentir. Il y a une aura de force qui permet de sentir par exemple que Luke est très puissant dans la force. Avec la sortie de la menace fantôme en 99, il y a eu un gros problème, ça a été qu'on a introduit les midi-chloriens. Alors, pour faire court, les midi-chloriens ce sont des réceptacles de la force. Ce sont des cellules que chaque être vivant a en soi et qui catalysent la force. Ils ne la produisent donc pas. Ils permettent en revanche à l'utilisateur de la force de s'en servir au mieux selon le taux de midi-chlorien qu'il a dans son sang. Et pour moi, c'est là le gros problème, parce que on sent que ça a été simplement mis là pour que dans l'épisode 1, on puisse dire « Oulala, t'as vu, il a un gros taux de midi-chlorien, Anakin, il est hyper puissant ». Je suis désolé, ça marche pas comme ça pour moi la force, c'était bien mieux de rester sur une approche purement mystique. Chacun se fait son opinion, après voilà, chacun a son idée là-dessus, mais pour moi je resterai sur l'école de la trilogie, à savoir que la force ne se mesure pas en chiffres. Cependant, ça a permis d'apporter une idée intéressante, les midi-chloriens,
notamment avec Dark Plagueis, qui est le maître de Dark Sidious, donc l'empereur Palpatine. Et Dark Plagueis a fait de nombreuses recherches pour tenter de maîtriser les midi-chloriens. Il a gardé des sujets en vie, les a torturés, etc., afin de regarder s'il pouvait commander aux midi-chloriens et donc commander directement la Force. Et c'est ainsi qu'il a trouvé le moyen de se garder en vie éternellement. Il aurait réussi donc à percer le secret de la vie éternelle grâce aux midi-chloriens. C'est vrai que c'est une idée intéressante, mais bon, je pense qu'on aurait pu l'amener autrement qu'en gardant l'idée de ces foutus midi-chloriens que j'aime pas du tout. Voilà, c'est tout pour ce petit exposé sur la Force, qui n'est bien sûr pas complet, hein. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur la Force pour que je puisse en faire quelque chose de complet. C'est pourquoi je vous invite à aller lire sur Wikipédia notamment, il y a beaucoup d'infos intéressantes, sur l'Holonet également, qui est français, où il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir. Je vous mets dans la description des liens utiles si jamais vous voulez vous renseigner un petit peu plus. Je profite de la fin de cette vidéo pour faire deux choses. La première, c'est surtout vous recommander de me critiquer. N'hésitez pas à donner tout ce que vous avez dans les commentaires pour que je puisse progresser, parce que j'ai envie de progresser, j'ai envie de vous proposer un contenu de qualité. J'espère que pour une première fois vous ne serez pas trop déçus, mais voilà, j'attends vos commentaires et vos réactions. La deuxième chose que je voulais faire, c'est vous demander de voter pour ce que vous voulez voir dans la prochaine chronique. Je vous offre le choix entre deux sujets. Le choix se porte donc entre le Grand Amiral Throne, tiré de l'univers étendu, ou bien Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, je vous laisse me dire ça, je vais lancer un sondage sur la page Facebook, donc vous trouverez le lien dans la description et aussi en annotation si jamais. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt!